Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Gacha, votre podcast. 1, 2, 3, on l'a refait. Le stress. Adam, tu me manques, Adam. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gacha, votre podcast One Piece animé par... Vous vouliez pas me laisser Purée de continuer. pommes de terre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gacha, votre podcast One Piece animé par Great Teacher, Wilfried, Loïc la polémique, notre invité Nassim et moi-même Thomas Sama. Chaque semaine au programme review, news, théorie et discussion autour du de Redona. J'ai nommé... C'est quoi Wilfried? C'est comment? C'était pas bien là? C'était parfait. C'était parfait. One Piece, on l'a perdu. On l'a perdu. Ouais, effectivement, parce que la semaine dernière, un commentaire nous a allumé Wilfried sur son introduction. Et à juste titre, parce que vraiment, je dois dire que c'est pas donné à tout le monde de remplacer Adam, et on le voit encore cette semaine. Ah ouais. Oh là, ça tire. Au calme. J'espère que vous avez apprécié quand même. Et j'ai apprécié, c'était fluide. Et j'espère que vous avez surtout apprécié ce nouveau chapitre 1055 intitulé Nouvelle ère. Incroyable. Nouvelle ère. Incroyable, on fera frais ici. Bon, un petit tour de table, qu'est-ce que vous en pensez? Nassim, l'invité. J'aime bien. Non, mais après, c'est sur la continuité du précédent, donc c'est incroyable toujours. Ouais, c'était comment? T'étais plutôt surpris? T'étais plutôt content? C'est comment? Sur ce scan-là, moins que sur celui d'avant. Ouais. Quoique, non, je vous dis une bêtise. Quand même, j'ai été surpris. Bon, après, on va en discuter, mais de la découverte par rapport à Wano. J'étais un peu... Moi, je m'y attendais pas. J'avoue. Et on a tendance à... Enfin, j'ai vu en tout cas dans les tweets et tout, que c'est pas forcément ça qui est remonté. Ils ont plus parlé de Shanks et du coup de pression, tout ça, que vraiment de cette partie, alors que je trouve effectivement qu'on en apprend pour de vrai là. Ah, il y a des révélations un peu, tu vois. Ouais, là pour moi c'est une dinguerie. Après Shanks, vas-y, on connaît, charismatique. Il envoie des attention, mais en Wi-Fi, tu vois. Ouais, fais attention, on part. Vas-y, là. On va en parler. Vas-y, Wilfried, c'est comment? Incroyable sur 20. Incroyable sur 20, incroyable sur 10, incroyable sur One Piece. Non, mais là, franchement, ces 2 dernières semaines vraiment incroyables. Et cette semaine ne fait pas exception. Une grosse bouffée d'air encore. Et en fait, un mélange d'excitation et en même temps un peu je sais pas, de nostalgie un peu bizarre. Je sais pas comment expliquer. Genre, en gros, c'était vraiment... vous voyez la dernière phrase de Luffy du chapitre? Moi, je me suis senti pareil, genre. C'est ça. Je comprends. Je comprends. C'est comment Loïc, pardon. Moi, je dirais une magnifique note de Shanks sur 10. Shanks c'est tellement devenu haut, c'est devenu... Shanks sur 10, il n'y a pas d'autre... Parce que le mec, il apparaît, il sourit, il disparaît. Là, il apparaît, il fond sourcil, il disparaît. C'est le mystère. Ça. Il apparaît, il dit 3 fois, il disparaît. Meilleur chapitre de l'année. Pourquoi? On ne sait pas. Non, j'avoue, le chapitre, incroyable. Mais en soi, le chapitre était bien, parce qu'il y avait des infos. On a appris des trucs de dingue sur Wano Kuni. Du coup, on a aussi vu Momo qui évolue et qui prend son rôle vraiment de Shogun Laker. Exactement. Il a évolué en Dracofeu, on dirait. Exactement. Non, Alligator plus. Bon, vas-y. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, pour le dernier point, je dirais... Oda, il aime bien jouer avec la sensibilité émotionnelle de ses lecteurs. Voilà. Pourquoi? Le chapitre, il a grave tiré un peu sur la corde sensible avec les petits flashbacks de Luffy, les petites réactions de Luffy, même le flashback remontrer à nouveau le flashback de Shanks et tout, les petites images. Il aime bien tirer sur les cordes sensibles, il est bon en ça. Quelle corde sensible? Bon, bref. L'effet nostalgie que ouais, je vois, mais c'est logique, chacun.
et animé par des souvenirs, par des émotions, par des trucs, C'est ça, c'est ça. cohérent qu'il les rappelle. Moi, je trouve que c'est justement, ça fait Et comme a dit il est Wilfried, éclairé dans ça ça. permet vraiment d'impacter enfin comment on appelle ça, d'inscrire le chapitre vraiment dans un tournant. Tu vois, il s'appelle vraiment Nouvelle Ère. Il se passe des trucs de fou dans ce chapitre, une nouvelle posture un peu de Luffy. Et du coup, le flashback permet vraiment de voir le chemin parcouru et tout. Donc, franchement, à ce niveau-là, moi, je trouve que c'est super bien fait. Et vraiment, le chapitre, il est très rempli de poésie, je trouve, effectivement. Peut-être pas le début avec le combat, mais très bon contenu. Le combat, il est de qualité. Franchement, même en termes de dessin et tout, je trouve que c'est très soigné. Je trouve que vraiment, Oda, là, il nous a servi un super chapitre. Et comme je disais juste avant, la dernière page, je la trouve vraiment très belle. Très, très belle, très impactante, très profonde, alors que finalement, il y a peu de choses. C'est juste des gens contents, tu vois. Mais c'est incroyable. Ouais, c'est ça, vraiment comme je disais tout à l'heure, sur la dernière phrase de Luffy, euh, et en plus, enfin, je suis content qu'ils aient vraiment respecté la traduction anglaise. J'espère qu'ils feront pareil d'ailleurs demain sur la traduction de Glénat, où il dit qu'en fait, il y a une image qui lui a genre pop-up dans la tête parce que finalement, il n'a pas vu Shanks depuis 10 ans. Et c'est une belle image parce que même à travers ça, il respecte toujours le délire de la promesse qu'ils ne doivent pas se voir. Enfin, Exactement. C'est Bon, ça. on va en reparler de tout ça. On va en reparler. bien sûr, bien sûr. Et on va commencer cette review par Kaido le retour. Comment ça, Kaido le retour? J'aime bien, j'aime bien. Ah oui, comment ça? Moi, je vois ça, je me dis, mais c'est comment? Loïc, tu nous en dis plus ou pas? Eh oui, c'est le retour de Kaido, le protecteur de Wano, sous les traits sous les traits un petit peu plus rosés que d'habitude. Momonosuke, le nouveau Kaido de Wano, le protecteur. Kaido, carrément? Non, j'aime pas cette Calmez-vous appellation. quand même. Hein. Bien sûr, il va venir, il va protéger. Les amis vont faire, oh mon Dieu, il y a Momo, on n'y va pas. Bon, mais du coup, ça n'a rien Il à va voir avec protéger, le mais nouveau Kaido, il Kaido. protégeait rien, hein, les gars. Hein. Faut pas Kaido, il arrêter protège. de dire. Dis pas les gars, il parle dans son nom. Il parle Il parle en en son son nom. nom. Il y a un homme quand même, il a dit, si Kaido est encore là, je serais jamais venu. Mais attends, doucement, là, vous mélangez tout, les gars. Non, mais un homme, il a dit ça. Il y a un homme, il a dit ça. Oui, c'est Il y vrai, a un c'est homme vrai. aussi qui La s'appelle comparaison Orochi est. qui a dit, vous pouvez rien contre moi, il y a Kaido derrière. Donc voilà, moi je dis Non, ça. la comparaison vaut le détour parce que justement, c'est un peu ce qu'a voulu montrer Oda ici à travers ce qu'a dit Aramaki. Le fait qu'aujourd'hui, vas-y, il n'y a plus le dragon ultime pour vous protéger, ou du moins pour tenir le territoire. C'est bon, je peux débarquer. Et finalement, voilà, il arrive à le surprendre quand même, le petit nouveau rose là. Le petit gamin. Mais en fait, Exactement. tu sens vraiment la maturité. Et en fait, c'est ce qui est bien avec Momo. Et ça a été un peu là dans la continuité de tout ce qu'on a vu sur Momo depuis le début, en fait. C'est vraiment cette croissance en accéléré un peu, qui match un peu sur sa croissance accélérée physique, où tu sens que voilà, très rapidement, il a dû maîtriser ses pouvoirs rapidement, il a dû maîtriser sa nouvelle forme de dragon rapidement, il a dû maîtriser son nouveau titre de shogun très rapidement, parce que voilà, et tu sens que le dernier truc qui était en place, la dernière chose qui était à se mettre en place, c'était du coup le mindset, et là, franchement, tu peux que être heureux de voir Momo enfin, voilà, euh, on arrive à l'explication que sur le pourquoi il ne voulait pas de Yamato dans le combat. On en avait plus ou moins parlé la semaine dernière parce que voilà, il voulait libérer Yamato de ses chaînes, mais ça fait du bien qu'il le dise lui-même. Ouais, le peuple de Wano a été enfermé depuis des années. Toi aussi, tu es enfermé, tu es prisonnière de Wano. Maintenant, c'est à nous de régler, les gens de Wano. Là, concrètement, Momo, il a dit à Yamato, vas-y, t'es pas de notre team. C'est ça. Tu fais pas partie des rangs. Et j'aime trop. Exactement. Mais on a quand même Momo, qui reste Momo de je sais pas quel âge, 8 ans là, Toujours. et qui chouine, qui lâche ses larmes Toujours. encore une fois. Ça reste un enfant de Mais 8 ans. voilà, mais il a plus confiance en lui déjà, tu vois. Oui, mais comme on avait dit la semaine dernière, hein, à partir du moment où tu as mordu un empereur, qu'est-ce qui te fait peur dans ce monde? Qu'est-ce qui reste qui te fait peur? Un simple amiral. D'ailleurs, petite, enfin, ça me fait rire parce que du coup, il y a eu beaucoup de ça un peu cette semaine. Et enfin, une micro-anecdote, on a eu un compte qui nous a mentionné sur Twitter il y a pas très longtemps, qui demandait en fait
comment on se positionnait, nous, le Gacha Gang, sur les délires de Yonko vs Amiro. Donc, moi, j'ai Ouais, répondu qu'on ne se donnait pas dans le power scaling, mais que voilà, ça dépendait de l'amiral, ça dépend de la situation, blablabla. Mais qu'en gros, voilà quoi. Et ce qui est marrant, c'est que bah, du coup, depuis ces 2 dernières semaines, on voit clairement que Oda a décidé de mettre au pas tout le monde. Là, on a en 2 semaines une confirmation que un admiral dit que si Kaido était là, il serait jamais venu. On a encore un amiral qui dit ouais, vas-y, en fait, c'était chaud de ouf ce que Kaido il vous faisait, hein. Mais on dirait ça marche. Mhm. C'est vraiment des aveux, pour moi en tout cas, des aveux d'impuissance de fou malade. C'est vraiment Mhm. des aveux Bah, d'impuissance de fou malade. Et quand on voit la dernière pièce du puzzle, bon, on va un peu vite, mais du coup, avec Shanks qui est encore une fois un autre amiral qui dit encore qu'on ne va pas chercher la merde avec l'équipage de Shanks, même s'il dit pour l'instant, ça veut dire que, comme on le Ouais. disait tout à l'heure, il y a forcément une certaine configuration qui ferait que peut-être les amiraux pourraient sauter, enfin, en tout cas, tenter de chercher la merde avec un Yonko. Mais on voit que, voilà quoi. Et quand un Yonko est dans la place, les amiraux, ils font pas La trop de cinéma. bégaye. oui, mais bon, en vrai de vrai, ce qui a été montré, il dit Kaido, mais Kaido, il est pas tout seul. Kaido il a son armée avec lui. Oui, oui. Mhm. Bah après, Donc, un empereur, un Yonko, pour Bah, moi, ça se conjugue. Enfin, tu vois. c'est pas une Donc après, personne. là, il y Mais- avait, si euh, je, si il y je avait puis me l'équipage de permettre, Shanks avec Shanks. si je puis me permettre, sur le même argument Oui. que tu utilises, Luffy, maintenant, il est considéré comme un Yonko. Oui. Et Aramaki, il n'a pas eu chaud de venir le chercher, là. Même s'ils étaient Mm. blessés, enfin, fatigués Oui, par parce leur qu'il était combat. blessé. Mais c'est toujours un Yonko, on est d'accord. Ouais, mais parce qu'il est blessé, c'est ça qu'il est venu. Parce que les mecs sont blessés. Ouais. Moi, Donc, je donc, pense que pour eux, pour les amiraux, Luffy, ça reste quand même un. Ils ont encore cette image de Luffy un D'un peu ghost. arrivant, entre Ouais, guillemets. d'un rookie. Arrivant Yonkou, tu vois, Rocky, tu vois. Du coup, bah, même lui qui vient d'arriver dans son poste, enfin, pas tout de suite, mais voilà, qui est nouveau dans ce poste, il n'a pas, déjà, il n'a pas toute cette histoire avec Luffy. Et vas-y, il le voit comme un petit. Donc, même s'il a pété Kaido, même s'il a fait ci, même s'il a fait ça, pour lui, ça reste Luffy. Et je pense que c'est la même image pour tous les amiraux, un peu. Tu vois. hmm. Donc, moi, ça Mais me. vous êtes, parce que moi, je pense que là où enfin, où on a un peu de mal, nous, lecteurs, à avoir du recul là-dessus, c'est que comme on est hyper proche des Mugi, enfin, quand je dis proche, c'est-à-dire au niveau récit, nous, on voit tout ce qui se Mhm. passe au travers de l'œil des Mugi. J'ai l'impression qu'on se rend peut-être pas autant compte de l'impact de l'équipage de Luffy en dehors du monde. Et tu vois, quand je vois, c'était la semaine dernière, quand les mousses de l'équipage de Shanks qui parlaient de Luffy en mode oh, vous connaissez tous Luffy, Mhm. on dit que c'est un singe qui fait que se battre, je sais pas quoi. J'ai pas l'impression que Luffy soit considéré comme un petit, tu vois. Même si ça fait pas longtemps qu'il arrive. Moi, j'ai l'impression qu'on a cette vision parce que nous, on les suit. Mais dans le verse One Piece, je suis pas sûr Moi, je que. pense dans le verse. Je pense dans le verse One Piece, c'est un entre-deux. C'est fait Voilà, vraiment. c'est pas un petit. C'est Voilà. pas C'est quand je pas un dis ça, c'est pas rookie, genre c'est Ah, un c'est pas un c'est petit rookie. Yonko. petit. C'est C'est vraiment petit. quelqu'un. Ouais, mais Un petit Yonko, à genre. s'entendre. Oui, voilà, c'est un nouveau Yonko, on va dire. Tu Nouveau vois, un arrivant en peu. termes de Ok. Yonko, quoi. Ouais. Ah, mais justement, ils ont dit Donc, l'info du Luffy, Kid et Law ont tapé Big Mom et Kaido. Du coup, ils savent que leurs trois équipages ont battu les équipages des autres. Ouais, mais voilà, Donc, ils mais savent quand même qu'il 3 a là, contre un 2. certain niveau. Donc, je sais pas. Oui, 3 contre 2, oui, ils savent qu'ils ont quand même un certain niveau. là Et maintenant. aussi, Après, faut se dire que l'autre, la Ryogyu, je sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelle, je sais Goku. plus comment le dire. Ouais. Quand il y Aramaki. va, voilà, quand il y va, c'est après bagarre. Ça veut dire ils sont KO, ils ils sont sont ci, KO, ils c'est sont ça. ça. C'est Donc vrai, c'est c'est une vrai. opportunité Après, aussi, tu oui. vois. N'oublions pas que c'est un gros terroriste aussi, doublé C'est d'un comme, facho. tu sais, il arrive à Udon, il a dit, En Asie. ouais, j'aurais été nul si j'avais pas pu vaincre deux simples commandants Yonko. Est-ce que ce serait Mais pas. King Ah, et Queen Ara- en pleine forme, il aurait fait du mal au bout. est-ce que ce serait pas Aramé Hitler? Bon, on disait quoi? Je disais. euh, merci Loïc. J'aime beaucoup ce soutien. Parce que je vois que les deux derrière, ils sont restés assez stoïques. Mais on est ensemble, tu connais. Bon, bref. Mais sinon, je vais revenir sur les paroles que tu avais dit, Wilfried, Ok. sur Yamato, Mhm. qui justement, Momo met un peu à l'écart. Mais du coup, est-ce que, s'il la met à l'écart, est-ce que c'est pas lié
à un petit équipage de chapeau de paille. Moi, j'en ai aucun doute. J'ai vraiment aucun doute. Ça fait depuis son autre. Ah, là, tu t'en es toujours pas remis, Loïc. Ah, j'ai du mal là. Ok, vas-y, respire. Moi, depuis l'intronisation de Yamato, j'ai vraiment. Non, je suis un mytho. Je suis un mytho en disant que j'ai aucun doute. Parce qu'au moment où on nous disait qu'elle avait lu le journal d'Oden, j'avoue, je bégayais en mode s'il y a un perso qui connaît déjà la fin, c'est cheaté. Genre, qu'est-ce qu'elle va foutre sur le bateau? Mais depuis que je sais qu'elle n'a pas lu, ou qu'elle n'a pas tout. Non, que Oden n'a pas tout écrit, voilà. Enfin, qu'en gros, il a écrit, mais il n'a pas écrit textuellement ce qu'il a découvert. Évidemment que c'est une Muggy. Évidemment. Sinon, Elle ça aurait porte été la le spoiler originel, quoi. Ouais, voilà. Elle porte la volonté de Ace, elle est super forte. Elle va rajouter un. Enfin, le roster qu'elle va intégrer. Enfin, Je moi, préfère qu'elle Yamato, porte la volonté de Ace qu'elle porte la volonté du spoil. Enfin bref, ouais, les spoils, là, ça m'a C'est saoulé sûr. cette semaine aussi. Enfin bref, petite parenthèse. vous en pensez quoi de Yamato Mugi? On stream pas? Alors, Nassim? Moi, ouais, ça me dérange pas. Ça me Je la dérange pas, vois mais- déjà. Je la Il est vois, en sexiste, fait, je la il est vois sexiste. là. Le quoi? Il est sexiste, ce monsieur. C'est un macho. Moi? Ah non, arrête. Ça va Mais t'es un bien. ouf, Ouais, toi. T'es un Yamato, c'est malade, un toi. homme. Qu'est-ce que tu racontes? On sait même pas, vas-y. On Tu sait, vois, mais on fait semblant de pas savoir. tu vois comment ça le Bon, dérange? bref, moi, ça me dérange pas. Enfin, en fait, je m'en fichais un peu au départ. J'avoue que je m'en foutais un peu. Là, avec les phrases de Momo, je crois qu'il n'y a pas de. On va pas tergiverser plus. Hein. Elle va se barrer avec les Mugi, et puis voilà. Ouais. Mais, Bah, mais en gros, le fait qu'elle intègre l'équipage, ça te. Ni chaud ni froid. pas plus que ça. Enfin, j'aime bien le personnage, mais ouais, pas plus que ça. C'est Tant marrant, ça. mieux. C'est Tant marrant. mieux. Tant mieux. Si elle n'intègre pas les Mugi, genre, je me dis, bah, elle restera avec Momo à protéger Wano. Mais Donc, qu'est-ce que vous. Mais n'importe. Mais wesh, la Go est prisonnière depuis. Qu'est-ce que vous me parlez de protéger? Ouais, non, moi, je t'y crois pas par contre, ça. Wilfried, écoute, moi, qu'elle soit dans les Mugi ou pas, je m'en fiche. C'est tout. Toi, tu fais pas partie de notre équipage, toi. Continue comme ça. Non, mais Peut-être, hein. si elle est pas chez les Mugi, elle va faire une Aokiji. Elle va sûrement Ou en elle chien, elle va va, courir ouais, sur elle l'eau va glacée. aller. Non, moi, je pense que dans tous les cas, elle va dans le bateau. Pour moi, c'est pas la question. Pour moi, elle va Oui, avec les Megara. c'est- Maintenant, moi, la c'est une question, c'est Mugi. est-ce Elle qu'elle va sera voyager, membre? elle va voyager, Voilà. Est-ce qu'elle sera c'est membre sûr. ou est-ce qu'elle sera juste de passage? C'est moi ça le doute que j'ai. Les Pour gars, moi, elle serait... En fait, à partir du moment où tu as vu qu'elle a rien que Ace, pour moi, c'est une Mugi. Après, c'est une Mugi. Surtout- C'est une surtout Mugi. qu'elle- J'attends de voir ces instants de complicité aussi avec les membres et tout l'équipage parce que je trouve qu'il y en a pas eu assez pour l'instant ben, aussi. on a déjà vu les premiers il y pendant avait la tellement guerre. de choses. Pardon, vas-y, Loïc. On a déjà vu les premiers instants de complicité dans la guerre, notamment avec Luffy, avec Franky rapidement aussi, quand ils se sont croisés. Après, plus à la fin, où on voyait que tout le monde l'avait validé, en fait. Quand elle s'est présentée, en fait, pour moi, il n'y a même C'est pas ça. eu de. C'est vrai. Enfin, Ouais, on attend quand même que Luffy confirme. Mais c'est Parce vrai que que- là, ça s'y parce rapproche. qu'il y avait énormément de choses encore à faire pour la fin de Wano, donc c'est compliqué C'est encore ça. de mettre. C'est ça, mais tu vois, mais là, comme tu as dit, à partir du moment où c'est Momo qui lui a dit vas-y, dégage, allez, dehors. Et elle a dit allez, dehors, va avec les Mugi. C'est ça qu'il a dit. Donc, voilà. Elle Imagine, lui a mais- tellement dit, Le elle te dire, bat Momo, pas. il lui a dit, va avec les Mugi. Maintenant, les Mugi disent non, on part pas besoin de toi. Jamais. Bah non. Mais en tout cas, je suis vraiment hypé. Et je sais plus si c'est toi, Loïc, qui avait sorti, c'est toi qui avait sorti ça la semaine dernière. Mais du coup, je sais pas, ça m'est resté en tête. Et c'est vrai que maintenant, j'ai grave envie d'avoir un surnom un peu cool pour les Mugi. C'est toi qui en avais parlé? Genre, en gros, chez Big Mom, c'est les Sweet Commander. Chez Kaido, c'est les Okamban. Pas sûr que c'était moi qui ai dit ça, mais peut-être. Ah, ok. Ok. Et Je dis rien, mais peut-être. du coup, je sais pas, j'aimerais bien avoir un nom pour genre Zoro, Sanji, je sais pas dans quel ordre, Jinbei. Ouais, c'est ça. Zoro, Sanji, Jinbei, pour moi, c'est pas de doute là. Mais bon, qui seraient les Yonko, Alors. enfin, qui seraient les Yonko Commanders du coup. Et en plus, enfin chacun. Est-ce que je crois que le nombre de Mugi restants correspond au nombre de flottes restantes en plus, non? Que de la grande flotte des... Oh mon dieu, mais ça va pas. Je pète mon crâne. Oui. Je pète Oui, mon les crâne sur Mugi, c'est la l'équipage de flotte Luffy. de- C'est incroyable ce Le qu'il nombre va de faire. flottes de Barbe Noire.
C'est ça que je veux waouh, dire. je pète mon crâne. Je suis désolé, l'équipage va être trop grand. Ça va être Par contre, j'aimerais émettre une objection. Si Yamato rejoint l'équipage, en termes de puissance, Yamato passe devant Jinbei. Oh, J'objecte pas. je sais pas. C'est-à-dire que t'es pas d'accord avec moi ou tu es d'accord avec moi? Je sais pas En comment. vrai, on sait pas. En vrai, on sait pas. Ouais, pour moi, on sait pas, mais bref. Là, c'est du power Eh, scaling, Loïc. Là, eh, pourquoi tu veux dans non ce mais, terrain-là? Tu sais très bien qu'on pourquoi n'aime je pas suis sur ça. pourquoi je suis sur ce terrain-là? Parce qu'elle a tenu Kaido longtemps, voilà, c'est tout. Eh, Jinbei, il tient quand Mais même Jinbei, Big Mom c'était pas son longtemps taf. s'il veut. C'était pas son taf d'aller faire ça, en fait. C'est ça. Et Là, Jinbei il y s'est avait fait le lien bouger par Big fraternel. Mom en 2 secondes. Jinbei s'est T'as fait dit quoi? bouger par Big Mom. Jinbei Non, s'est non, fait il a fait bouger par bouger. Big Mom Non, tu mets Jinbei à dans Whole l'eau et Cake. c'est lui qui bouge Big Mom. Ouais, il a fait faire 2 mètres. Le gars, il a failli canner avec Même son coup, si là. je n'approuve pas ces propos. Bon, bref, on va éviter ces détails. En tout cas, les Mugi sont grotesques, mais une aujourd'hui qui se rapproche petit à petit de la vérité, c'est encore une fois la La meilleure, la belle, plus la belle, divine, Robin, Robin. et elle y va. Elle a enfin vu son troisième road poneglyph. Par contre, Robin, un jour, il faudra qu'on parle de je sais pas, sa facilité à suivre des vieux monsieur dans des caves, parce que moi, ça m'inquiète. Oh là 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 là. Aïe aïe Non, aïe mais, aïe aïe. non, parce que Robin, elle casse des dos. Donc elle s'en fiche, je suis des vieux ou des jeunes, tu vois. Elle tue tout le monde. Non, j'avoue, en vrai, je pense maintenant elle est en confiance. Depuis qu'elle a cassé la colonne de Spandam, c'est bon maintenant. Ça y est, elle a vu son Elle a, équipage, elle a plus peur des petits il veut se vieux. taper contre le monde entier. Elle a dit, j'en ai rien à foutre. Emmenez-moi où vous voulez. Exactement. Il n'y a pas de problème. Non, mais C'est ça, ça. plus C'est elle sérieusement, qui leur casse le dos, pardon. c'est toujours aussi grisant, je pense. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, dès qu'on parle poneglyph, genre, en fait, c'est comme si, tu vois, on a une multitude, enfin, on a l'axe principal, une multitude de routes qui nous emmènent, voilà, sur plusieurs personnages. Et quand on revient sur la petite route de Robin, bah, en fait, l'écart qu'on fait avec Robin nous ramène sur l'axe principal parce qu'on parle du road poneglyph. Et rien que de voir Robin qui dit encore un, et c'est l'Aftel. J'ai dit, ah ouais, Ça devient réel, genre. Ça devient réel de ah ouf. ouais, là ça devient un truc de fou. Et du coup, moi d'ailleurs, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. On va prendre la première partie, juste le road poneglyph, et ensuite on va parler de la deuxième partie de Ouais. ce Et sous-sol. du fameux couple, ouais. Le Charo, tu veux dire. Moi j'ai une Ouais. question, j'ai une question qui est en rapport avec l'ami Waterdilo. Le fait qu'il soit là, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un partage des infos des road poneglyph? Parce que les Mugi en ont trois. Est-ce qu'on sait si Kid ou Lo ont un road poneglyph? Et de toute façon, ils ont beau l'avoir, ils savent pas le lire. Hein. Ils savent pas Lou, lire, de Oui, toute mais même façon. Lou, il en si, a 2. mais dans tous les cas, Attends, t'as dit qui il y en a deux? Lou en a 2. Il a des road poneglyph? Bah oui, il était ensemble à Zou. Il était là quand il était en face du poneglyph, donc il l'a aussi. Après, peut-être qu'il l'a pas récupéré, mais il était là quand il était là avec tout le monde. Ok, et le deuxième, c'est celui qu'il a découvert là. C'est ça. Celui de D'accord. Big Mom, peut-être que qui dit là, on sait pas. Parce qu'il a dit qu'il était parti chez Big Mom pour récupérer un truc. Il a récupéré, il s'est barré. Donc du coup, Parce je sais qu'en pas ce fait, qu'il est parti récupérer. du coup, en fait, moi, ma question, je m'interroge un peu sur, on en avait déjà parlé un peu sur la rivalité entre du coup nos trois amis, non, j'allais dire nos trois amis Yonko. Ils sont pas Yonko tous les trois, mais nos trois amis pirates, Ouais. pirates slash adversaires, parce qu'ils veulent le One Piece, mais il y a toujours cette histoire de on se suit. Donc j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre comment ça va se passer, tu Pour moi, vois. non, pour moi, il y a une distinction. L'eau, effectivement, on se suit. Kid, pour moi, il fait sa Non, vie. Hein. oui, pardon, excuse-moi, c'est vrai. Kid, il fait sa vie, c'est vrai. Mais du coup, je pense que dans les prochains chapitres, je vais avoir besoin, enfin, moi en tout cas, je vais avoir besoin. Je vais prendre ce qu'on va me donner. Mais j'aimerais bien en tout cas qu'il y ait quand même une espèce de scission parce que il y a ce pseudo parallèle, on va dire, de pirate ami, un peu comme à l'époque de Roger Barbe Blanche, mais là avec E3. Et on va dire plus E2 que O3 parce que le Kid c'est un concours de circonstances parce qu'il s'est fait choper Mhm. par Kaido. Kaido. Mais est-ce que dans la course finale pour atteindre l'Aftel, est-ce qu'ils seront dedans? Est-ce qu'ils seront pas dedans? Moi, c'est ça qui me perturbe un petit peu, je vous C'est avoue. quoi ton avis, Nassim? Euh,
Si Law, il cherche vraiment le One Piece, ça me rappelle un peu une phrase de Robin quand ils étaient sur Pankazar, quand il avait proposé l'Alliance. Genre, on lui avait dit, ouais, Luffy, fais attention, ça reste des pirates. En soi, ça reste des pirates, de toute façon. Ouais. Là, ils font les amis, ça reste des pirates. Si vraiment c'est son objectif à Law, le One Piece, aujourd'hui, leur alliance, c'était pour faire tomber Kaido. Ils ont fait tomber Kaido. Donc là, il n'y a rien en soi qui les retienne, qui les attache ou quoi. S'il veut, là, il peut faire un coup de salaud, prendre les plans, Surtout que, est-ce qu'on partir et sait, aller à la recherche. est-ce qu'on sait pourquoi Law voulait faire tomber Kaido? Est-ce que c'est par rapport à Pour Doflamingo qui était Pour Moi, Doflamingo, oui, mais moi, il me après semble que Kaido, je c'était sais pour pas. Doflamingo. Kaido, il savait que, en gros, le plan, c'était quoi déjà? C'était de sauter l'usine de Smile pour que Kaido se vénère contre Doflamingo. Bon, après, ça s'est pas passé comme prévu. Mais du coup, ça a sauté Doflamingo. Et bah, la suite logique, comme on a rencontré Momo, c'était d'aller sur Wano. Donc, Law, son objectif a un peu vrillé, mais Bah, Ah non, objectif parce que dès le atteint. début, son objectif, parce que Law, dans Law- l'Alliance, c'était de vaincre un empereur, C'est Kaido. vaincre les ça. empereurs. Mais Ouais. est-ce que c'était pas, enfin, à mon avis, hein, c'était pas plutôt de vaincre Doflamingo, mais en gros, quel aurait été l'intérêt pour Luffy juste de lui dire, vas-y, on fait un team-up, mais c'est pour sauter Doflamingo parce qu'il a tué mon frère 24 ans avant. Il s'en bat les couilles, Luffy. Et tu vois, pour moi, il a dit clairement que c'est pour Kaido. Non, Hmm. attention, écoute, je dis pas qu'il l'a pas dit que Mais en c'était. fait, j'ai compris ce que voulait dire Wilfried. En fait, Ouais, il il lui y a avait une pas dit. pirouette pour En dire, gros, pas dire sa réelle voilà, intention. c'est ça. Ouais, Parce Ok. que ouais, parce je qu'on sais l'a pas bien, trop. parce qu'on l'a bien tous vu que à Dressrosa, c'était ultra personnel la J'ai vendetta. l'impression, Luffy, tu leur as dit, viens, on va là-bas fumer qui? Il va dire, ouais, vas-y, let's go. Non, je Enfin, suis tu vois pas ce que je veux sûr. dire? Je suis pas sûr. Ok. Je En mode pense qu'il y Yonko, avait des deux. ça le titille, ok. Loïc, Je t'en pense penses qu'il y quoi, avait toi? des deux. Il voulait fumer un empereur, en tous les cas. Et il voulait fumer Doflamingo. Et comme il voulait fumer Doflamingo, qui c'était la première étape pour monter de niveau, pour aller taper un empereur, et il s'est dit, bon, ok, ben, Doflamingo, il y a cet empereur-là. Du coup, on va taper cet empereur-là. Et on va éliminer le gars qu'on veut. Ok. Ça va être une marche sur Ouais, mon, ouais. sur mon- Parce qu'elle a quand même dit, je me souviens bien, je me trompais. Mais à l'époque de Shabandi, Tankasa. Ah non, les c'est trois Shaman. avaient dit qu'ils voulaient être roi des pirates. C'est vrai. On dit, Mais ouais, ce bon, sera moi le roi des pirates, je sais pas quoi. comme on l'a dit la semaine dernière, c'est vrai que même si beaucoup de personnages l'ont dit, mais après les actions qu'ils ont menées ensuite derrière, certains, t'es même pas sûr que la volonté est toujours là, tu vois. Mais je suis Ah ouais. d'accord avec toi. Mais bon, C'est vrai là, que. la phrase date d'il y a 2 ans. Et c'est vrai que Ouais. depuis l'ellipse, Ouais. Lo n'a jamais prononcé une fois qu'il voulait il y a le droit des pirates, hein. Il a dit à Sengoku, Sur le toit, je crois. à Sengoku, il a dit qu'il voulait connaître l'histoire du dé et des 800 ans. C'est la dernière grosse affirmation qu'il a donnée. Ça, C'est pas d'être roi des pirates. Non, Enfin, sur le toit, il y je a suis pas totalement eu d'accord. Il y a pas eu un moment sur le toit où tu sais, les trois étaient en mode ouais, non, ce sera moi le roi des pirates, je sais pas quoi. Tu sais, les J'ai trois là. j'ai un Non, doute. non. Je sais pas, ok. Pour Vous moi, pensez qu'il non, a non, perdu, pour vous moi, pensez c'est qu'il pas a par rapport à perdu ça. cette Moi, je flamme pense. qu'il avait à Moi, en Chabondi fait, d'être le roi des pirates? je pense que ce qui est Mais pour moi, il le logique. dit pas à Chabondi, hein. Je l'ai pas trouvé. Hein. Mais je sais pas. J'ai essayé de retrouver le chapitre, chapitre, je l'ai pas trouvé dire. Moi, je me Devenir le roi des rappelle pas de pirates. ça. Après, je me Ah fie bah, Il y a peut-être que c'est pas dans le Kid manga, c'est dans l'animé alors. qui montre Moi, bien C'est si qu'ils dans je peuvent l'animé être peux, alors, dans c'est pas ça, dans le si manga. mais. je peux, je pense que les motivations de chacun peuvent changer. Oui. Et Lo, de par son histoire qu'on découvre après l'ellipse, c'est plus un mec qui est en quête de vérité, un peu comme Robin, Exactement. Tu le vois, il est très discret. Il est très discret, Lo. Pendant l'ellipse, il a fait ses trucs. Tout était calculé étape par étape pour atteindre son plan, alors qu'il a eu 2 ans pour le faire, tu vois. Et c'est pour ça, du coup, j'attendais d'avoir vos avis, du coup, pour avancer la mienne. Je le vois plus rester, peut-être pas aussi proche que les 10 dernières années qu'on a fait avec lui, collé au Mugi, mais en tout cas, dans un délire de s'ils se séparent, l'eau, il va aller chercher je ne sais quelle info dont ils ont besoin pour X poneglyphes, ça, parce qu'en plus, rappelons qu'il a personne dans son équipage pour les lire, les poneglyphes, donc lui, ça lui sert à rien du tout. Mm. Donc je pense plutôt C'est pour ça qu'il qu'il a va besoin être d'être à côté. C'est pour ça qu'il a besoin d'être pote avec Robin. Exactement, et c'est pour ça que je pense qu'il va être dans la team recherche de la vérité, avec Robin dedans, Exactement. et il va l'aider dans sa quête et lui, en même temps, ça va lui faire apprendre des trucs sur le D, etc., etc. Mais moi, je le vois plus comme un mec qui veut devenir roi des pirates.
Et du Là, coup, voilà. moi je voulais parler, là on a parlé vite fait de Law qui est intéressé par Law. Robin. Est-ce qu'il est intéressé juste pour les infos ou est-ce que Law le charro un peu? L'opportuniste. Non, il est intéressé pour les infos, wesh. Tu penses que Arrêtez. l'eau, tu penses que l'eau, il vient du 9-1. Ouais. Je pense qu'il a du Laissez-le, il enfant. vient pas du 91. Trafalgar laissez-le. Charro? Trafalgar Charro? Non, en Laissez-le, le vrai, Waterloo, là. Il va la mettre à l'envers à Luffy, il va faire un petit room. non, Robin, mais il en va vrai, disparaître. voilà, on est tous Eh, moi, d'accord ça me sur le fait choquerait que pas, c'est les hein. infos qui les choquent, hein, mais qui fait qu'ils se Qui rapprochent. cherche. Mais les gens, ils ont trop aimé relever cette info, ce Moi, moment. je sais- Surtout avec le Robin qui est surpris que oh c'est pas juste que t'es pop à côté de moi. Voilà, bon, ok, pourquoi pas. Mais tiens, bah en fait, justement, on parlait des trois leur envie là. Mais celui qui est plus bizarre, c'est Kid au final. Parce que Kid, je sais pas s'il a des infos par rapport à comment arriver au Road Poneglyph ou quoi que ce soit, etc. Et lui, il est un peu à part, même si à la fin, on a dit ouais, son rêve c'était de battre un empereur. Un mec qui sortait ouais nulle part et qui arrive au dernier moment. À voir. Donc, je pense qu'on n'a pas été assez en contact avec Ouais, Kid. Kid, je pense qu'il va falloir attendre plusieurs chapitres pour pouvoir Et spéculer davantage. Ouais. ce qu'il a envie de faire. En ou fait, pas. ce qui est intéressant avec Kid, ça me rappelait un truc que j'avais vu il y a quelques temps quand même. Tu sais, sur que Kid, en fait, contrairement à Luffy, il était faible mentalement. Parce que quand les gens. Luffy, plusieurs fois, les gens se sont moqués de son rêve. Ouais. Oui, je Notamment vois. avec Bellamy. Et Notamment avec il Bellamy. est susceptible, ouais. Et du coup, lui, Luffy s'en battait, il s'en moquait. Il s'en fichait. Ouais. Bah, Que lui, mais oui, mais son rêve, il était fort, tu vois, encore une fois, Alors moi je pense que si Luffy il s'en fiche, c'est parce que Luffy il a vu Shanks se faire humilier par les bandits de la montagne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Luffy il a fait pareil avec quand Bellamy il l'a provoqué. Exactement. Alors que Kid, il a pas ce mentor. Finalement, Kid, il réagit plus naturellement. Tu te moques de lui, il vient te bouillave, tu vois. Surtout que, pour appuyer ce raisonnement, la toute première fois, Luffy est énervé. Et il est énervé, il traite Shanks de lâche, etc. Donc finalement, il a eu la même réaction que Kid. C'est juste que, Ça. comme tu le dis, voilà, il a eu un mentor pour lui faire pour s'élever par rapport à ce type de situation. Donc je dirais pas qu'il est moins fort mentalement en tout cas, Mais par contre, tu vois Il bien a le contrôle que de ses émotions. si exactement. Mais par contre, tu vois bien que comme Luffy, si tu te moques d'un de ses camarades, là c'est pas la même. Tu te moques de moi, de mon rêve, ok. Par contre, tu te moques de mes camarades, je sais pas quoi. là, c'est Je pas vais te ça. bouillave pareil, quoi. Non, mais c'est sûr. J'aime beaucoup Exactement. ta manière d'utiliser le mot bouillave. Passons maintenant à la deuxième partie Non, de cette qu'est-ce que tu me parles d'une partie? On est Oui, encore là, on est encore avec Robin. Ah oui, la deuxième partie deuxième de. Deuxième partie de Robin, oui. cette découverte. Ah, excuse-moi. Attends, Et on notamment sous l'océan. Sous l'océan. Bon, sous l'océan, qu'est-ce qui s'y passe? Mais c'est incroyable. On a une ville c'est on a une incroyable. ville C'est sous-marine. Le- On a Atlantide. Est-ce que vraiment vous aviez eu c'était Jamais. arrivé dans votre tête ça? Genre, Jamais. c'est ouf, wesh. Jamais. À J'ai aucun pété- moment on s'était dit il y a eu un ancien Wano ou Quand même j'ai un pété- ancien tu quoi vois, que ce soit, En frère. fait, pourquoi? Parce que Oda, il présente son œuvre avec des trucs tellement farfelus qu'à un moment, tu te dis oui, ok, Oda, on te croit. C'est ça. Ça fonctionne, c'est ton œuvre. Et là, finalement, Wano qui est farfelu, bah, c'est totalement justifié en fait. Il y a toute C'est une ça. science, toute une logique derrière qui fait que Wano est comme il est. Et Mais du coup, il a réservé tout ce temps-là au chaud, enfin au frais plutôt. Et d'un coup, là, il te le sort. Et c'est incroyable parce que c'est super. Au final, tu la vois pas arriver. Et finalement, c'est super logique. Mais il y a quand même, Enfin, il y a bref. quand même pour moi, il y a un. Enfin, là, c'est bien sûr, c'est Ah, après c'est la avoir cohérence ou remarqué- quoi? Non, bon, jamais. Moi, jamais. Là où on pouvait s'attendre à ça, c'était peut-être au niveau des explications toutes les explications qu'on avait avec la grotte souterraine là. Enfin, pour rentrer dans Onigashima côté grotte ou je sais pas quoi. Tu sais, il y avait, je sais pas Ouais. quel. oui, il y avait un système de levée, ouais. Tout ça pouvait déjà mettre la puce à l'oreille parce qu'en gros, il t'expliquait qu'en gros, ça faisait le système que Sukiyaki explique. En gros, tu lèves la roche, tu mets le bateau rentre, et quand tu renfermes la roche, le niveau de l'eau monte pour que le bateau accède à Onigashima. En fait, c'est la même chose, l'ancien Wano. C'est deux gros cailloux qui ont été installés, l'autre pluie qui a rempli l'ancien Wano et qui a fait remonter le niveau de l'actuel Wano. Donc finalement, C'est ça. ce petit bout de Nigashima, complète l'explication
l'explication actuelle, et surtout quand tu sais qu'il y avait des géants qui traînaient à Wano, etc. Les géants, ils allaient où? Genre, ils avaient la taille d'aller où? Enfin, après coup, tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est une dinguerie. C'est une En dinguerie. fait, Wano était beaucoup plus grand déjà Ouais, par rapport à Fermé. ce qu'il est maintenant. Et t'as un boug qui a fermé les frontières, mais en fait, il a créé les frontières. oui, Un oui, boug qui avait un il a pouvoir du posé, sol, je sais pas, tu vois. il a posé son menhir. Un fruit du démon incroyable pour poser ses menhirs. Non, évidemment, c'est tout un C'est contour. tout Hein. Moi, un mur ça me fait penser qui est à, autour. ça me fait penser à Aokiji qui a gelé les vagues à Marineford, tu vois. Ouais, Je ça va, pense ça. que c'est un pouvoir de cette Par envergure. contre, dites-moi que vous avez pensé à la même chose. Quand vous avez vu la localisation d'Oda, quand il disait en gros position actuelle avec le ancien Wano, et il y a quelques chapitres, quand notre cher ami Oda nous a mis la position exacte de Kaido et Big Mom. Et dites-moi que vous Ah, n'avez pas quand ils étaient sous terre. et C'est quand ils dites-moi étaient que, sous terre, là, C'est genre. sûr qu'on y a pensé. Bah, dites-moi que vous n'avez Moi, j'y ai pas pensé. Mm. oui, bah, il est en dessous, hein. Ils sont en dessous encore. Pour moi, ils Mais sont en juste là dessous qu'ils ont. encore. Mais Ah du coup, ouais? ils ont détruit la ville. Ouais, parce que quand tu regardes par rapport au niveau de l'eau, d'ailleurs, j'ai tweeté sur le sujet, mais Ouais. j'ai l'impression que quand tu regardes par rapport quand tu reprends les deux images et que tu regardes le niveau de l'eau réel, donc en hectares de Ouais. Wano, tu vois bien qu'ils explosent, c'est plus bas encore. Donc en fait, c'est plus bas que le niveau de l'eau de la mer, et donc finalement en dessous de Du Wano, Wano. dans l'ancien Wano, quoi. Ouais. D'où la lave et tout, tu vois, parce que sinon c'est bizarre. D'où tu sors la lave. Enfin, c'est mieux en dessous de la terre, en tout cas, c'est sûr. Maintenant, C'est vrai potentiellement, que, c'est pas très loin. Ça, c'est vrai. c'est vrai que je parlais un truc juste avant. C'est vrai que moi, je savais que pour ouvrir les frontières, fallait casser le mur. Ah, tu Du coup, savais. pour que les gens puissent rentrer, tu vois. Je pensais à ça. J'avais pensé à Ah ça oui, la oui, dernière oui. fois. Sauf que je me suis jamais dit qu'en fait, si tu casses le mur, le niveau de l'eau il tombe et du coup il y a une ville en dessous. J'ai pas pensé à ça par contre. Ah, ok. Oui, mais on en avait parlé la dernière fois. Et quand je Oui. disais oui, quand il y a la, quand il y a la, tu sais, quand il y a l'éruption volcanique, en fait, si tu dis ouais, ça va casser le mur et tout, comme ça, les gens ils vont pouvoir rentrer, ça va être vers les frontières. Non, J'en ai ça m'étonne pas parlé. de Loïc qu'il ait pensé en vrai, mais c'est vrai Après, on m'a que. dit oui, tu prends trop pour Oda. Parce que je dis ouais, il a fait ça pour ça, tu vois. Il me dit ouais, par contre, c'est son pote. Bah, de toute Par façon, les contre, c'est vrai qu'il a frontières là, jamais pensé. elles vont pas se casser. Hein. Ah non, Momo, bah il a dit non. non. Ambo, il a dit non. Mais du coup, ouais, non, j'avais pas du tout pensé qu'il aurait pu avoir une ville en dessous, souterraine. Mais Mais c'est-à-dire que du la ville coup, souterraine, là, Eh, est-ce qu'elle a été détruite par leur Sous-marine. attaque de l'eau et Kaido, de l'eau et Luffy, ou c'est juste passé je par la pense, montagne et pas rien à voir je avec la pense ville? pas parce que même Robin fait la réflexion comme quoi la ville est bien, la ville est Conservé. Elle est bien. intacte, Ouais, voilà. Donc conservée, genre. je pense Ça- que si l'un des combattants avait été tombé, avait abîmé quelque chose, ça se serait surtout vu Mais en l'impact fait, que de ça. toute façon, les gars, en fait, enfin, on n'est pas bête. Je suis désolé, non, je vous dis pas ça pour vous, hein, mais là, je viens d'y penser. Là où ils tapent, finalement, c'est au moment, là où ils rentrent dans la terre, c'est sur leur île à eux, en fait. Enfin, leur morceau de Oui. terre à eux. Et leur morceau de terre à eux, c'est quoi? En fait, c'est la montagne, c'est le volcan. Donc, en fait, Ouais. tout ce qu'ils creusent, tu creuses dans la montagne, en fait. Dans la montagne. Ah oui, D'où la lave, d'où tout ça, en fait. Ouais. En fait, il n'y oui, a c'est pas vrai. de. C'est Il y a tout pas à fait vrai. C'est vrai. C'est Ça veut vrai. dire. Et du coup, par contre, je me corrige par rapport à ce que je viens de dire. Potentiellement, Kaido et Big Mom sont plus près. Parce que du coup, la lave, on sait pas vraiment où est-ce qu'elle est dans le volcan. Enfin, elle peut être Bah, aussi au même niveau que bah, l'ancien Wano. si on regarde, on voit le creux comme ça, là, au niveau de la montée. La lave est en dessous du creux. Et la ville au niveau du creux, au bas du creux. Donc c'est quand même un petit peu en dessous, quand même. Voilà, potentiellement. Après, Bon, après, ça reste détail. Et détail, est-ce que Oui, Oda, il les maîtrise bien là, exactement, ici? Je sais exactement. pas. Mais en tout cas, mais du coup, euh, pour reprendre un peu la le creux réplique a de été fait dans Robin, la terre, ça je voulais dire. Et pas sur, pas sur l'ancien Ouais. Wano, mais vraiment dans la montagne. Pardon. merci. Du coup, pour reprendre la réplique de Robin, et je ne sais pas si vous en avez idée, parce que j'avoue que, et dites-nous les auditeurs si vous pensez avoir craqué le mystère. Pourquoi? Parce que comme du coup nous l'apprend Sukiyaki Kozuki, libérer, enfin ouvrir Wano, ça signifie ouvrir, Ça éveille Pluton. enfin, réveiller Pluton, l'arme antique. Et tu te dis pourquoi Oden a décidé il y a 20 ans de les ouvrir. Enfin, moi personnellement, je comprends pas. Bah, déjà, parce que, en fait, je pense que déjà, dans les messages qu'ils ont eus, les armes antiques ont un rôle à jouer. Ok. Ensuite, même si Oden ouvrait les frontières, Oden, les samouraïs connaissaient à l'époque, pouvaient défendre le pays de quasiment n'importe quel intrus.
s'ils se battaient à fond. Ok. Donc, même si ils ouvraient les frontières, ils ont préparé aussi tout ce qui était du coup l'arme antique, ils ont aussi préparé vraiment le pays à partir pour la guerre finale qu'il allait avoir dans 20 ans. Ok, ça se tient. Nas, t'as une idée? Moi, j'ai une grosse théorie, hein, je vous l'annonce. J'ai une grosse théorie. Mais vas-y, Nas. Ouais. Quand toi tu dis tu comprends pas par rapport à l'arme antique, c'est quoi exactement? Bah déjà, techniquement, même si on en parle depuis des années, on sait pas vraiment. Enfin, On pour sait pas ce moi, que c'est. voilà, on sait pas ce que c'est. Enfin, on sait pas ce que. Ouais, genre Shirahoshi, on sait que c'est Poséidon, mais genre, en fait, c'est plutôt au niveau du potentiel destructeur qu'on n'a pas vraiment d'indication. Même, on comprend que c'est un truc de ouf, ça, j'en conviens, mais tu sais, j'ai pas eu de. Tu vois, c'est une arme antique, mais Shirahoshi, elle sait même pas que c'est là. Elle-même, elle sait même pas que c'est une arme antique. Donc, Ouais, tu vois, ouais. on le sait, mais en même temps, on sait pas. Alors là, tu libères, ça veut dire Et quoi? moi Exactement. je vais surfer sur un truc que Thomas il avait dit sur un space sur Twitter, je crois. On sait pas vraiment ce que c'est que les armes antiques, tu vois. On les voit un peu comme des armes de destruction parce que le gouvernement, etc., comme on nous les a présentées, c'est des armes de destruction. Sauf que, comment il s'appelle? Oden, il connaît l'histoire des 800 ans avant, il sait Pluton, il sait tout. Il connaît toute la vérité. Donc lui, s'il veut les ouvrir, en fait, c'est peut-être que nous, ce qu'on s'imagine de l'arme antique, ça n'a vraiment rien à voir. Peut-être C'est que ça. c'est pas un truc vraiment destructeur. C'est pas. Je me rappelle que Thomas, pendant le space, il disait que en gros, il nous montrait des armes antiques comme des trucs de destruction, de je sais pas quoi. Et je crois que c'est même toi, Wilfried, qui disait, mais regarde Shirahoshi, frère. Comment ça peut être une arme de destruction? Comment ça peut être, tu vois? Non, Et je mais me c'est dis, pas ça se trouve, en fait, on se fait bluffer sur le côté arme antique, plutôt, etc. Lui, il connaît la vérité, Oden. Ça se trouve, il sait que ouvrir des frontières, ce sera bénéfique de ouf pour Wano, mais on ne sait pas ce que Pluto va faire. On ne sait pas ce que ça fait, on ne sait pas ce que. Si ça se trouve, ça va fumer le gouvernement mondial, si ça se trouve, ça va faire un truc de ouf. Exactement. Bah, clairement, Mais genre, nous clairement, on ne c'est sait ça, pas. parce Il y a que que. ils ont chaud que ces armes soient récupérées. Donc, oui, oui, clairement. C'est ça. Donc, Oden, il connaît l'histoire des 800 ans avant, l'histoire de Wano, Et etc. lui, il voulait les Pluto. ouvrir. Et lui, il veut les ouvrir. Donc, il sait pertinemment ce qui va se passer. Et il a vu le One Piece. Donc, Après, je sais pas voilà. si c'est écrit dans le journal ou pas, mais Momo, il a lu son Je pense journal. pas. Je Donc, pense pas que ce est-ce soit écrit qu'il dans a le pris sa journal. décision en fonction de ce qu'il a C'est lu pas, aussi? c'est pas écrit dans le journal C'est parce pas que lui, écrit dans le journal. il a juste dit qu'on dirait je dois pas mourir. Mais il n'a pas lu. Pour moi, il n'a pas cette information. Et Ok. là où c'est un peu énigmatique, c'est en quoi il a pris sa décision de se dire qu'il ne doit pas ouvrir. Moi, c'est juste cette information que Ouais. j'ai pas. Est-ce que c'est la peur Parce qu'il pour le voulait. pays? Peut-être Ou qu'il est-ce Je voulait pense ouvrir les qu'il. portes. ou Il voulait ou est-ce que que ce soit justement, lui qui ouvre les portes. Hein. ou est-ce que justement, en accord avec ce que vient de dire Loïc, peut-être qu'il sait que actuellement il n'a pas les compétences pour défendre l'arme, quelle qu'elle soit, et donc c'est pour ça qu'il ne veut pas ouvrir tout de suite. Oui, peut-être que c'est pour défendre l'arme, c'est vrai. Et que Oden, du coup, lui, avait les coronesses pour la défendre. Et ça, c'est cohérent. Et pas Mais, encore. Bon, moi, je je vais vous pense en dire ma vrai, petite théorie. Pas ta Ah, théorie, vas-y, Loïc. une petite phrase rapide. Je pense en vrai, dans la ville, il y a une selle écrit « Eh, c'est Momo, wesh !» Et c'est tout. Ok, Pourquoi on l'a laissé du Ah, coup, parler? Thomas, On sait c'est qui le. voilà. Mais Ok. aussi, juste pour répondre aussi à Nassim, vite fait, en fait, les armes antiques, je pense qu'ils ont appelé ça arme antique parce que c'est un pouvoir de destruction monstrueux. Parce que le pouvoir du Shirahoshi, elle peut détruire tous les bateaux, elle peut Oui, bien détruire tous sûr. les bateaux qui existent. En gros. On sait ça, on sait ça. Elle fait une Mais guerre. Mais qui comme en a peur? Qui en a peur? le Tout gouvernement le mondial monde. a peur. En Hein. fait, tout le monde devrait en avoir peur au final. Non, mais qui, là, à l'heure actuelle, qui en a vraiment peur? C'est ça qu'il faut se dire. Bah, il n'y a que le Ouais, c'est gouvernement vrai qu'à mondial l'heure qui a actuelle, c'est peur parce vraiment. qu'il y a que. Parce que, C'est Et que- c'est les ennemis de Shirahoshi en fait qu'on ont peur. C'est juste ça. Et du coup, si bah oui, Shirahoshi c'est décide juste de se ça. rebeller contre le gouvernement mondial, Les bah, finalement, ce serait dieux. les gouvernements mondiaux qui auraient peur. C'est parce que le Bah gouvernement oui. mondial connaît la puissance, la potentielle puissance de l'arme antique, entre guillemets. Mais les autres personnes la connaissent. En attendant, l'arme antique, elle est partie à la rêverie au calme. Hein. Mais carrément, les autres, pour te dire, mais Elle est carrément, partie comme ça. Mais carrément, ce que j'allais dire, les autres, ils sont même pas au courant même de l'existence C'est ça. de ces armes Bah antiques. oui. C'est ça. C'est même encore ça Bon, le les truc gars, de ouf. est-ce que vous Vas-y, voulez c'est que je vous parti. dise c'est quoi Pluton? Vas-y, Thomas. Moi, par contre, je t'en prie, s'il te plaît, si tu as fait une annonce comme ça pour faire une blague de merde, je te jure, je On sors. passe. C'est quoi ta théorie? Bon, là
Laisse-moi. L'ancien, Tsuki Yakiza, il a dit Oui. pour réveiller Pluton, il faut détruire les murs qui encerclent cette nation. Ouais. Ouvrir le pays, je sais pas quoi. Et du coup, c'est la libération, la destruction de ces murs qui va faire libérer Pluton. Ma théorie, c'est que ces murs sont composés de titans. Et quand tu vas détruire les titans, ils vont envahir le monde, ils vont tout détruire sur leur passage. Et ça donne naissance à un autre manga qu'on connaît. Allez, voilà, c'est ça ma théorie. C'était effectivement une blague. Eh, mais tu vas rigoler? J'y ai pensé à 5 minutes. Tu sais, quand on a dit en fait, il a entouré le mur, je dis, mais. Attaquer le temps. Mais par contre, que Pluton, normalement, on avait dit que c'était une arme de guerre. C'était connu comme un bateau, arme de guerre. Et moi, je maintiens depuis le début que Pluton, c'est l'éléphant. Kizu. Et du coup, c'est quoi le rapport avec ouvrir les frontières? Bah, ça doit être Iso ça doit être lui qui doit ouvrir les frontières en vrai. Parce que comment tu peux ouvrir les frontières? Faut casser les murs. Qui peut casser les murs à part l'éléphant géant? Mais du coup, en gros, ce serait la légende dit que c'est ouvrir les frontières qui fait libérer Pluton, mais en fait, ce serait Pluton qui casserait les frontières pour libérer Wano. En mode, l'histoire aurait été déformée. Bah, surtout que, en plus, on voit que Sukiyaki dit que même lui, il sait pas à quoi. Enfin, il précise qu'il connaît ni la forme ni le. Genre, il sait pas c'est quoi Pluton. Donc, ouais, je vois. C'est ça. Et ok, intéressant. C'est un bateau de guerre et c'est un bateau géant qui peut faire des dégâts de ouf. Après, Francky, il avait pas dit qu'il avait les plans de. non. Qu'il les a brûlés, un délire comme ça? Non, c'était pas ça. Ok. Il y avait ça, mais quand tu creuses, effectivement, en c'est gros, ce qui s'est passé, c'est que les plans, au tout début, t'as Iceberg qui dit c'est les plans de Pluton. Mais après, le gouvernement et Francky disent que c'est des plans d'une arme pouvant contrer Pluton. Voilà. Ok. Et donc, voilà, ce serait pas forcément un navire, etc. Du coup, c'est Sony maintenant. En tout cas, si, c'était horrible. En tout cas, vraiment, super intéressant cette nouvelle facette de Wano parce que on avait déjà ce contexte vraiment cette ambiance très samouraï, etc. Et là, voir ce côté endormi d'un pays qu'on a l'impression de connaître déjà parce que ça fait déjà, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on est sur l'île, nous en tant que lecteurs, je veux dire, et de voir que l'île nous regorge encore de secrets et de gros secrets en plus, je trouve ça captivant alors que là, on est sur la fin, tu vois. Là, on se tire de Wano bientôt. Et j'aurais une petite question après. Et Wano nous réserve encore des surprises, donc je trouve ça vraiment cool. Et enfin, vraiment, je fais une petite parenthèse parce que, vas-y, comme d'habitude, de toute façon, il en faut toujours une œuvre aussi grande que One Piece a forcément ses détracteurs. Et j'avais vu un tweet d'un mec qui se plaignait comme quoi c'était toujours la même chose, qu'on avait toujours le même schéma narratif, machin. Mais en fait, je trouve que c'est tellement de la mauvaise foi, surtout quand tu vois ce qui se passe là maintenant. Là, on est dans un arc où le héros, il a perdu, on a annonce officielle, il a fallu un truc incroyable pour le faire revenir. On a une fin d'arc avec 2 Yonko qui tombent. On a une île qui révèle encore ses secrets. C'est dommage que certains vivent ça qu'à travers le prisme de la critique. Mais ça, c'était vraiment une micro-parenthèse. En fait, si la personne est plus intéressée par la forme que par le fond, il va chercher par la forme, du coup. Non, mais en fait, pour te répondre très rapidement là-dessus, le problème, c'est que dans une œuvre, peu importe, là, je parle même pas de One Piece, tu peux pas venir lire une œuvre en disant moi en fait j'aime que quand les personnages y parlent et tout le reste ça m'intéresse pas. Donc du coup je vais m'intéresser que quand les personnages y parlent, et comme les personnages d'un manga sont censés quand même être assez pas répétitifs mais en tout cas iconiques, on va dire, forcément il y a des trucs qui vont se répéter. Mais toi, si ton commentaire c'est ils disent tout le temps la même chose, je m'ennuie, c'est pourri parce qu'en fait tu loupes tout le reste. Donc venir réduire One Piece à dire les mêmes schémas, ils arrivent sur une île, ils battent l'ennemi grâce à un power-up, c'est faux. C'est faux et c'est. Est-ce que c'est pas la liberté aussi? Et c'est un raccourci extrême de faire ça. Et dans ce cas-là, en fait, tu détestes tous les mangas parce que potentiellement ça, tu vois. En tout cas, ce qu'on peut voir aussi, c'est que au-delà de la critique de c'est toujours la même chose, on peut aussi voir juste une signature du même dessinateur, du même inventeur, créateur de l'œuvre, ce qui est totalement cohérent de retrouver sa patte un peu partout. Donc, si c'est des schémas comme ça, moi ça me dérange pas. En tout cas, je trouve ça cohérent. C'est même pas la même chose. C'est même pas la même chose. C'est même pas la même chose. Mais je vois ce que veut dire Loïc dans la forme. C'est que voilà, comme tu dis, ils arrivent sur une île, etc. Enfin, mais ça revient vraiment à
simplifié au max. Ils arrivent sur une île. L'île de Big Mom, c'est un gâteau. Il y a une île, c'est le dos d'un éléphant. De quoi tu me Et parles? Zo, un arc, rien à voir avec tous les autres. Hein. Ils arrivent sur une île, ils combattent personne. Voilà. Il y a une C'est île, comme Fire, en fait. il y a une île, c'est une île dans le ciel. Il y a une île, c'est une île au fond de l'océan. De quoi tu me parles? C'est vrai, incroyable. Enfin, bref. Et en tout cas, comme Et je remonte. Enfin, oui, Nassim, par contre, tu voulais rajouter un truc? oui, t'as Question. Ouais, mais au final, non, c'est bon. Ok. On a trop parlé, on a Ah, dégoûté. mais c'était par rapport à plus tôt, mais comme on commence à avancer. Non, Bah, vas-y. vas-y, on peut revenir bouton, vas-y. Si. Tout à l'heure, je sais plus si c'est Loïc ou Thomas qui disait que c'était Zo en fait. Alors, Oui, juste, c'est ça, ouais. c'est Pluton. Pluton, c'est le chien Pluton. Voilà. Pluton. Pardon. Oui, je disais que Pluton, c'est Momo plus que l'éléphant, mais c'est un peu comme Poséidon et les rois des mers. Bah, là, c'est Momo et l'éléphant. Donc ce qui se dirait, ce serait faux alors par rapport à la légende du fait qu'il faut casser les murs pour libérer Pluton. Pluton. Bah, si. Bah. Ouais, oui, c'est vrai. Ça n'a même pas de Ah sens. si, peut-être que si, en fait. Parce qu'elle elle interdit de... Elle oublie de voyager. Peut-être que détruire les murs, ce qui la libérait elle. Parce que Zunisha, elle est obligée de faire le tour du monde. Et c'est quoi le rapport avec Ouais. les murs? Bah, peut-être que, en fait, elle est interdite de trucs, mais quand elle cassera les murs, elle sera peut-être Genre libre. c'est sa... Peut-être genre c'est sa punition, genre c'est ça. Bah, Sa punition elle pour sera le levée crime qu'elle a commis. quand Elle est les murs sont punie. cassés. Enfin, l'éléphant est Pour le puni. crime qu'elle a puni. Pour le crime qu'elle a C'est commis, ça. pardon. Et Ah, ça, genre, c'est elle peut pas aller à Wano, genre, c'est ça son punition. Ça peut-être qu'elle peut aller à Wano, ou même ou faire ce qu'elle veut. Parce Ouais, qu'elle a pas de libre arbitre, au final. ou alors comme, je sais pas si vous avez vu les. Non, j'allais partir trop loin sur C'est l'explication de raison pourquoi de- l'éléphant il est accroché. Enfin, en fait, si tu accroches un bébé éléphant à un arbre avec une corde, il va pas réussir à s'échapper. Et en fait, du coup, quand tu vas grandir, tu t'accroches du coup un adulte éléphant à un arbre, il va pas s'échapper non plus. Parce qu'il se souvient que petit, il n'arrivait pas. Tu vois? Et du coup, je voulais faire un lien avec ça, mais en fait, il y avait zéro lien. Voilà, petite info. Bon, bref. En tout Est-ce cas, Il y a trop de après, blagues dans ces... T'as dit quoi? Est-ce qu'on peut avancer T'inquiète, t'inquiète. En gros, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, ma blague, ma théorie, mon information vous laisse de marbre. Vous êtes stoïque, vous êtes immobile, vous êtes paralysé, tout comme un amiral ridicule, mais d'un ridicule. J'ai jamais vu un amiral aussi ridicule qui se fait paralyser par un haki des rois distanciel. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Non. Franchement, moi, j'ai Alors, envie de remettre. Le haki du roux A. Alors, mais si pour je ça, peux- j'ai un point à dire. Vas-y, C'est vas-y, que, Loïc, vas-y. Il y a beaucoup de gens qui ont sous-estimé aussi la puissance de Momo. Parce que Momo, il l'a défoncé à Aramaki avant qu'il se fasse paralyser par le haki des rois. Et on sait que ton état d'esprit. Non, mais il lui a fait du mal. Il lui a fait du mal. Il était en mode tout fragile, en train de se repousser. Je Et dis là, pas, il fait un je coup dis pas de- qu'il lui a pas fait du mal, mais j'ai l'impression Oui. que la petite phrase que Aramaki balance avant que Shanks intervienne, j'ai l'impression que là, il allait commencer à faire les choses assez sérieusement. Exactement. Oui. Oui, justement. Il commençait à se relever en mode je vais te niquer, tu vois. Mais il Donc, était encore pas tellement. Défoncé, je suis pas d'accord de dire que Momo a défoncé Aramaki. Il l'a surpris avec un Boro-Bresse qui a fonctionné cette fois, quand juste avant, ça n'avait pas fonctionné. Et du coup, Aramaki s'est dit, vas-y, ok, vas-y, là, je vais venir en mode sérieux. Et ensuite, l'intervention de notre roue préféré. Et vous avez c'est vu bon. qu'il était en forme arbre et Oui, qu'après le haki des rois, il il est revient en forme revenu en normale. base. Ouais. Oui. C'est ça. En fait, déjà, plusieurs choses là-dessus. D'abord, la première, Shanks fait, sur ces 2 derniers chapitres, clairement la promotion du film Red. Clairement. Shanks fait clairement la promotion du film Oui. Red. Donc, vraiment, allez le voir en salle le 6 ou 8 Une août. promo de roue A. Je sais plus c'est En quand. parlant. Et, attends. Et juste Ouais. en fermant la parenthèse, le flex est incroyable. Le flex est beaucoup trop incroyable. Parce que Shanks a menacé et a réussi, en tout cas, à menacer et ou calmer tous les amiraux existants.
Soit Shanks, soit Ben Beckman. On va dire l'équipage de Shanks. Pas Aokiji, non? Kizaru. Bien joué, bien joué. Ils étaient tous seuls à la guerre et ils a calmé. Ils étaient tous Oui, il a là, calmé tout le monde au arrivé, final, ça oui, c'est arrêté. vrai. Ouais, voilà, Il s'est c'est calmé. vrai. Mais en tout cas, voilà, Kizaru a quand même levé les mains, un mec qui se balade à la vitesse de la lumière. Il a Akainu, vraiment levé les mains. C'est pas qu'il n'a pas osé bouger, mais en tout cas, il a stoppé. Il a arrêté, Akainu, hein, c'est un et gars chaud, il on a sait même pas pourquoi transpiré. Akainu, Pardon. il a arrêté de les Il a poursuivre, stoppé. les boucs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Sengoku, il a pactisé de récupérer le corps alors qu'il voulait parader avec. Là, Aramaki, il l'a stoppé à distance. C'est un truc. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans la même vibe, Fujitora et Shanks, donc je les imagine même pas combattre. Mais Et puis c'est Shanks, il va s'asseoir à la table du Gorosei comme si de Bah rien oui, n'était. frère, il a les clés de Marie-Joie. Je sais même pas pourquoi ça vous êtes c'est un choqué de ce truc. qu'il vient de faire là. Non, en fait, je suis pas choqué dans le sens de sa puissance, parce que voilà. Enfin, déjà, comme je disais, ça fait plaisir d'avoir des chapitres où on a plus que d'une case avec le visage de Shanks qui regarde une photo de Luffy. Là, tu le vois se mouvoir, tu le vois parler, tu le vois. Non, non, Enfin, non, non, c'est bête, non, hein. non, faut dire non, dis la vérité, Wilfried. Shanks, on le voit que pour faire deux choses dans le manga. Sourire quand il regarde Luffy ou mettre un coup de pression. C'est tout ce qu'il sait faire depuis le début de l'œuvre et on est conquis, on kiffe. Non, mais, C'est vrai et- que à juste Et titre. il a rajouté un truc, hein. Il a dit on va chercher le One Piece. Mais toujours Il a avec un rajouté œil ça, blanc. les gars. Mais Toujours toujours un avec, feu. ouais, c'est vrai. Toujours Ouais, avec mais un du feu. coup, là, en fait, il a rempli les quotas. Il a commencé par sourire en regardant Luffy. Il a fini autant pression. Voilà, il a fait le Ah, travail. mais c'est ouf, franchement, c'est ouf. Et je sais pas, moi, ça me montre vraiment la puissance du gars. Enfin, on n'avait jamais vu une telle utilisation du haki, genre à distance. Genre, je savais qu'il maîtrisait son haki, ça c'est sûr, mais le mec n'est même pas sur l'île. Mais surtout le haki des rois. Moi, pour moi, le haki des rois, tu fais peur à des nobody, tu fais venir des nobody, tu fais peur à des monstres marins. Mais d'où tu fais peur et tu paralyses un amiral à distance avec du haki des rois? Bah, C'est moi, ça. ça me choque pas, en fait. Ça me choque pas parce que la première fois qu'on voit Shanks, qui sont acquis des rois, il fait craquer le Un bateau bateau. de Des Barbe Blanche. Barbe Il Blanche. détruit le bateau en marchant dessus. C'est vrai qu'au final, Elles c'est sont totalement acquis. cohérent. C'est le seul qu'on a vu faire ça. Techniquement, la première fois qu'on le voit, c'est contre le roi des mers. Oui, mais la première fois qu'on voit qu'ils sont acquis. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Bon, on Non, sait mais tu que veux pas lui- craquer un roi Ouais. des mers. Bah, il faut pas le craquer. Ça m'aurait Là, ça m'aurait fait vraiment peur qu'il expose le roi des mers. Voilà, Et du coup, c'est le truc qui se craque en deux. moi, j'avais Après, le une roi des question. mers, c'était il y a un paquet d'années par rapport Oui, à c'est quand ça, il a c'est craqué ça. le bateau. Moi, j'avais une petite question par rapport à ça. Est-ce que du coup, vous pensez, parce que du coup, la semaine dernière, c'était un peu dans nos titres, est-ce que par rapport au chapitre d'aujourd'hui, vous avez peut-être changé d'avis sur Shanks Mastermind? D'ailleurs, toi, Nas, t'étais pas dedans. Je sais pas si tu as vu la review la semaine dernière, mais on disait que, en gros, certaines formulations de Shanks laissaient entrevoir un genre Oui, de. Antagoniste. manipulateur. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord, mais toi, comment tu l'as perçu? Non, Du mais coup, je cette vois. semaine, comment tu le perçois? Bah, la fin là de ce scan où genre on le voit avec le visage froncé, genre qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qui vous emmerde avec cette nouvelle génération? Je vais pas dire que ça m'a rassuré, mais il y a encore ce truc du grand frère, du grand frère par rapport à Luffy, genre. On voit encore ça. En gros, Ouais. là, C'est le visage quand d'un j'ai grand vu frère, sûr. quand j'ai vu cette image-là, ça m'est sorti de la tête le Marie-Joie, genre il va dire j'ai un pirate, il y a un pirate il faut que je vous parle d'un pirate et tout, tu vois. Genre le côté un peu il balance, voilà ça, le Ouais. côté La Pookie. tu vois. Voilà, Mhm. c'est un peu parti, tu vois. Genre j'ai l'impression de retrouver on m'avait mis cette petite idée où Shanks ça pouvait être un salopard parce que ça reste un pirate en même temps. Mais voilà, on voit bien qu'il est attaché à Luffy. Et en plus, même à côté de ça, je sais pas si vous voyez les cases juste au-dessus, Oh avant putain, qu'on voit son visage. t'es mon On gars, voit toi. Luffy petit, on Ah voit non, ah non, Momo, attends. Momo, on voit Iori. et on voit Eyori, tu vois. Et là, je me dis que des Attendez, personnes les gars, avec qui il a avancé. stop, s'il vous plaît, stop. Après, on va où Pardon, je suis obligé de rebondir là-dessus. Est-ce que vous avez fait attention qu'il y a une dernière ombre? Oui. Et les gens ils disaient que c'était peut-être Oh, Uta. c'est Uta. Il y a une dernière ombre, les gars. Oui. Oui, c'est Uta. Non, c'est pas autant. Non? Mais j'ai l'impression qu'on voit ses cheveux bizarres là. Mais Ouais, c'est ça vrai qu'il ressemble aurait mis un à nom. ses bouts de cheveux, le côté, tu vois. Ah, C'est pour teaser le film. C'est ce qu'on voit, ça ressemble à ses bouts de cheveux. ça se trouve c'est ça. C'est peut-être ça. Ça se trouve c'est ça. Ah, je serais déçu un Mais peu que ce soit ça. Ah, c'est pas Je ça, sais hein. pas. Peut-être ça.
Je sais pas, Moi, mais pour- effectivement, Mais tu j'avais vois, pas capté après, du il tout. parle de... Après ça, ça parle de la nouvelle génération et tout, tu vois. Mais ça prouve quand même qu'il est attaché à cette nouvelle génération. Du coup, ouais, pour moi, c'est pas un salopard. Il va et chercher son One vous, Piece comme tous les pirates, et puis voilà. et C'est vous, ça. Loïc? Vous, Loïc, Thomas, vous êtes... Euh, Ah, moi, j'ai Ah, changé d'avis total. C'est t'as pas changé du d'avis? tout un antagoniste. Pas du Ah oui, tout. ah C'est oui, mon bon, là, gars. c'est le grand frère. C'est confirmé par Rejoins Oda. Il a fait taire tout le monde. l'équipage. être Rejoins mastermind ne veut pas l'équipage. dire être antagoniste, mais je sais pas. En fait, là, il y a un truc que j'ai vu il y a pas longtemps. Et en fait, en regardant le chapitre, c'est vrai que ça peut être lu comme ça, le chapitre d'avant, quand on voit la scène où Shanks se fait manger le bras. Parce que Mhm. quand on voit la scène, on voit le roi des mers qui est avec la bouche grande ouverte, Shanks qui a déjà Luffy dans ses bras, derrière, tu vois Shanks qui sourit, et ensuite, tu vois le bras qui se fait niaquer, mais qui est juste coupé au moment où il se fait couper, tu vois. Et pas, il est déjà coupé en train de sourire. Donc t'as l'impression qu'il s'est volontairement laissé bouffer le bras Ouais. pour C'est choquer vrai que, encore plus Luffy, c'est tu vrai vois. que, c'est vrai que C'est pour. c'est bizarre qu'un monstre de mer lui craque le bras comme ça. C'est vrai. Donc C'est limite, ce serait il plus fait exprès de cohérent se faire qu'il le bouffer se le laisse bras faire. pour justement mettre encore un plus gros choc à Luffy, pour que Luffy soit encore plus echt et guidé. C'est pour laisser un truc marquant à Luffy encore Pour lui plus montrer que. c'est quoi un pirate, quoi. C'est ça. Mais moi, ça Ou m'effraie, autre parce chose. que si ce monsieur avait ses deux bras, qu'est-ce que... Ça Qu'est-ce veut que dire, le ouais, gars... c'est vraiment fou, hein. C'est vraiment un Bah, malade c'est le mental, roi en des pirates fait. alors qu'il est. C'est un Mais malade, Non, ce non, non, requin. non, non, justement. Mais pour moi, Shanks, c'est justement ce qu'a voulu montrer Oda avec Shanks, c'est que c'est le meilleur du jeu. Il a terminé le jeu. Mais le One Piece, tu peux pas l'avoir. En mode, t'as beau être le plus fort, le plus talentueux, le plus je sais pas quoi, le petit du roi des pirates, je sais pas quoi, tant que t'as pas les clés, Toutes les pièces. toutes les pièces pour avoir le One Piece, tu peux pas quand même pas l'avoir. Et c'est pour C'est ça ça. que Luffy, potentiellement avec son fruit, tout ça, c'est lui en fait. C'est lui qu'il Mais faut c'est le pour One ça qu'il Piece. a attendu tout ce temps en soi, genre pour dire, Là, bon, on va c'est chercher le ça. One Piece. Parce qu'il sait que maintenant, c'est le moment. Mais ça reste Luffy, il y a des attaches, il y a tout ça, la petite image du C'est grand ça. ref et tout. Moi, la fin de chapitre, j'ai kiffé. Et après, il y a un autre truc que j'ai kiffé, mais je pense que je vais laisser tout le monde réagir d'abord par rapport à ça, Oui, si bah, c'est bon pour tout le monde. je pense que l'époque des Ouais. grands frères, ça nous a tous touchés. Je le garde de mon frère. Moi, Et est-ce que et est-ce Je qu'il le y a pas garde. il y a pas un autre est-ce qu'il y a pas une autre relation grand petit à la toute fin avec Suis-je Luffy l'ancien, le gardien de Momo? suis-je le gardien de C'est- Momo? Ah, En fait, si je le gardien de Momo. C'est franchement, ouf. moi, ce qui m'a. Et c'est là où je disais un peu ce que je disais en début de review, l'instant un peu nostalgie. En fait, cette dernière case, elle m'a montré une impression de force, de sérénité. Et genre, en fait, là, genre, la dernière fois qu'on a eu un amiral qui essayait d'attraper Luffy, bon, c'était Fujitora, donc on savait que plus ou moins ça allait bien se passer. Mais je m'étais dit, si c'était un méchant amiral, ah, bizarre peut-être. Là, maintenant, peu importe qui de la marine va venir, je sais, on va le soulever. C'est trop ça, trop ça. Mais Et c'est ça. le prochain amiral qui va vouloir faire la balle, on va le démarrer, on va lui voler ses chaussures. Mais l'image où tu les vois, l'image où tu les vois tous là, en train de se dire genre ouais bah c'est bon, ça se transcrit exactement ça. C'est ça. En fait, C'est Genre là, en fait monstrueux. c'est bon, on est En fait, Et là, on est à un les niveau. les poses des trois. Sanji, fait, il a trop de flow. Luffy, il a trop de flow. tous. Zoro, il a trop Même de flow. Jinbei Et qui même est Jinbei derrière, derrière. genre, mais En fait, le contre-coup est trop incroyable parce que toi, tu as l'impression que depuis le début, ils sont pas du tout conscients de la menace, qu'ils sont en train de s'ambiancer, etc., etc. Pendant qu'il en y a un fait ils malin. sont là depuis. En fait, le psychopathe, à partir du moment où le facho est arrivé sur l'île, il savait très bien. Ils ont juste attendu pour voir si tout se passe bien. On voit si les petits du C'est quartier ça. arrivent à s'en sortir. Non, parce que c'est. Ceux à qui on- Est-ce que Momo, Momo il parle, mais est-ce que maintenant il sait? Maintenant, est-ce qu'il sait agir tout seul? Est-ce que maintenant, Mais en Momo, fait, il peut Non, envoyer des gens lui acheter une canette? Maintenant, il peut. c'est mais ça. Luffy en fait, ce qu'il vient de faire là dans ce scan, c'est ce qu'il a toujours fait avec Momo. Quand on était sur Zo, Momo il chialait et tout, il lui a dit hey, donne-lui un ordre, en gros c'est à toi qu'on parle, je sais pas quoi, je sais plus c'était quoi le dialogue, mais en gros il Même lui chose, disait hey, même réveille-toi chose à la aujourd'hui. prison. Non. Mais Même non, chose. Voilà, même chose à la prison. pour moi, tu vois. Nassim, il y a une grosse différence. C'est qu'à cette période-là, il coachait Momo et il disait vas-y, réveille-toi, vas-y, tu peux le faire, vas-y, tu peux quoi. Là,
c'est le grand frère Il qui l'a laissé. regarde de loin, tu vois, qui regarde par la fenêtre si le petit il sait se débrouiller tout seul, tu vois. C'est ça. Quand il part à Ouais, l'école, quand je ne sais quoi. Et là, c'est c'est une en mode il est au finalité de loin. tout le Momo, il est pas au courant qu'il est en train de le guetter. Et justement, Momo, même, Ouais. par ses convictions, ce qu'il veut, c'est se débrouiller Oui. tout seul, Il- qu'il soit même il- pas au courant. C'est ça. Exactement. Mais en plus, ce qui est encore plus beau à ça, c'est que à Wano, personne ne sait que c'est Luffy qui a sauvé tout le monde en fait. Personne ne Ah sait que oui, c'est Luffy, c'est vrai, c'est vrai. Law et Kid qui ont sauvé. Pour eux, c'est Momo et les samouraïs qui ont tout fait, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc faut tenir la réputation. C'est Exactement. incroyable. C'est incroyable. La pose est incroyable. Et Par contre aussi, le sourire de Luffy aussi à la fin, vraiment, on n'a plus l'impression d'avoir le Luffy qu'on a eu pendant la guerre, on a le Luffy vraiment le Luffy De enfant, la 8 tête de ans. Luffy enfant. C'est ça. Il a trop La bien tête de Luffy enfant, il a retranscrit, plus je de suis tête. d'accord. c'est ça. Et vraiment, Mm. le fait de dire qu'il y a un truc qui a pop-up dans Dans sa son esprit. Genre, il a revu Shanks juste en image mentale. Genre, enfin, je trouve ça. Genre, vraiment, c'est l'instant nostalgie de cette case. Le rire qu'il a, le sourire qu'il a à ce moment-là. Pouf, Et c'est marrant ça sa m'a- manière de dire je sais qui c'est qui avait ça. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait pu dire. En fait, moi je l'ai entendu comme ça. Je sais qui c'est. Mais oh, je sais pas c'est lequel des trois qui demande c'est le Aki de qui. Je crois que c'est Zoro. C'est Jinbe. Ah non, Ah, c'est Jinbe qui demande. Non, Mais Jinbe, non, il a non, non, dit, il y c'est avait un plutôt Aki Zoro, je bizarre. pense. Hein. Non, Non, c'est c'est Zoro. Sanji. En fait, il y a. Attends, je regarde la page. Bah, il dit. Alors, On n'a pas. En fait, Enfin, Luffy dit qu'il est la phrase- parti. Sanji dit qu'on n'a pas besoin d'intervenir. Ouais. Zoro il dit il gère le petit Momo. Ah ouais, et Ouais. ouais, C'est Zoro c'était qui dit ah ouais, c'est qui ça? C'était qui ça? Ouais, c'était J'avoue, qui? Zoro il dit ah Non, ouais, non, je c'était pense qui pas. ça? Le Non, dernier effectivement, je but, pense Si que si c'est si. pas Sanji, hein. En fait, pour moi, c'est il pas y a Zoro qui le Jinbe, dit. il y a Jinbe. Parce que ça a été Zoro, le flèche a été sur Zoro, là il est plus loin. C'est en ça. mode Et puis Sanji. vu que Momo, vu que Zoro il vient de dire il gère le petit Momo. Après, Ouais. bon, c'est un des. Ouais, c'est un C'est détail. ouais. Limite, c'est les Mais- deux qu'on dit en même temps, on sait pas, tu vois. Mais vraiment, tu sens le. Ouais, moi, vraiment, ça m'a ramené à un moment de nostalgie de fou. Et en fait, et je me suis rendu compte, enfin, j'ai dû le relire parce que je pense, dans ma tête, le chapitre s'est arrêté à Luffy. Mais en fait, Shanks se barre. Hmm. Oui, il part. C'est ça qui se bat. Mais j'ai relu aussi parce que moi je pensais qu'ils allaient aller pour Moi, je sais non, pas, en fait. faire quelque chose. Je pensais qu'il venait voir Momo, rien du tout. Il est venu juste voir si tout se passe bien. En fait, ce qui est ouf, c'est que de la même manière dont Luffy surveille son petit, Shanks est venu Shanks. surveiller ses petits. Surveiller, c'est petit. Incroyable. Exactement. C'est Je trop crois bien. qu'il savait que la marine allait peut-être faire une Attends, douille avec la fin de Vous guerre. pensez qu'il est là Mais il depuis l'a dit. combien de temps? On a vu, il vient d'arriver. Hein. À mon avis, il venait Il vient d'arriver, ça veut dire ouais. qu'il repart comme ça. C'est ça, il est, Ouais. il est de passage. Il est de passage et il est de Exactement. barrer. Son navire, il passe pas inaperçu, donc ouais, je pense qu'il venait d'arriver. Et franchement, c'est trop poétique. Hein. Franchement, quand le bateau il repart et tout, ça fait vraiment. Ça y est, il se refait son bout de chemin. C'est pas le moment encore de se recroiser. Enfin, ça veut dire trop de choses en même temps et d'une manière Mais, si simple. Du Incroyable. coup, en fait, l'amiral, en vrai de vrai, l'amiral, c'est le meilleur ami des samouraïs. Il est venu, il a nettoyé la prison, il a refait pousser les plantes, puis il est parti. Après, juste, Bon, les plantes, je crois, juste, ils ont cramé un peu là, mais. Non, bah, seulement lui en gros, mais après, il y a plein de parterres de fleurs, on a plein de fleurs partout. Ok, Et ok. aussi, il a bu un peu de Raizu. Donc, je sais pas si Raizu est en quel état il est maintenant. Ouais, Raizo, je sais pas trop non plus. Ouais, Il s'est effectivement. fait boire par contre un peu. Hein. Bon, moi, en tout cas, je voudrais aller revenir rapidement sur cette dernière case, enfin, c'est avant dernière case, avec les 4, et mettre l'accent sur Jinbe. Parce que du coup, est-ce que Oda ne veut pas nous faire comprendre que finalement, Jinbe, c'est le 4e qui tient le rinté derrière les trois du dessus, quoi. Du Monster Trio, moi j'ai Ouais. l'impression. Surtout qu'en plus, à ce moment-là, Jinbe, c'est conseillé. Jinbe est encore en train de bouffer tout seul, normalement, avec les autres de Marc, là. C'est-à-dire, il a senti le Haki, il est descendu, il a rejoint les 3 autres C'est ça. qui étaient déjà en bas. Donc, moi, j'ai l'impression que ça va être cette dynamique. Ouais. Mais cette dynamique est tout en restant Jinbe, donc en retrait, derrière. Ça fait vraiment le gars qui ferme la danse. Et vraiment, en tout cas, j'aime bien. Les le 3 sont tonton. au beau du flow, mais je trouve qu'avec le tonton derrière, ça rajoute encore plus, tu vois. Ah oui, oui. Ah, de Pour l'impact. moi, Jinbe, c'est le gars sage. C'est pas lui le vrai numéro 3. Donc, quand il y aura La Yamato, première- moi, ce sera lui le numéro 3 final, tu vois. Même si, lui, ce sera le conseiller de fou, tu vois, le conseiller qui va être là. C'est le sage dans l'équipe. Parce qu'au Ouais, final, je pense- Brooke, c'est le plus vieux, mais Brooke, c'est aussi le plus expérimenté au final, parce qu'il a vécu 50 ans tout seul. Oui, mais tu mets beaucoup plus l'accent. Oh, mais il a vécu tout seul, mais il a pas bougé. Et donc, il est Il a pas rien fait, expérimenté. pas fait grand chose. Il n'a rien fait. En termes Ouais. d'expérience, Il-
En Oui, termes Kanye West. d'expérience, c'est Jimbe qui Si, c'est bouffe devenu tout. C'est ça. un intouchable en musique, peut-être. Mais c'est tout. C'est ça. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. On fait le tour. On a grave fait le tour. Bah, merci Ah, à pardon, toutes et à tous. Ah, quoi, attends, son attends. J'ai une dernière Excuse-moi. question. Ouais. Est-ce que les road poneglyphes, on est d'accord, ils indiquent que des chemins? Avec genre des coordonnées. Ouais. Ouais. D'accord. Et on attend de les avoir toutes avant de les traduire. Parce que du coup, je me dis, on trouve des road poneglyphes, mais on nous dit pas ce qu'il y a dessus, genre. En fait, les road poneglyphs, j'ai bien compris, ça t'indique l'emplacement d'une île. Et quand t'as les 4 îles, en faisant une C'est croix ça. avec 4 îles, t'as le lieu de C'était Raftel. l'Aftel. Ok, ouais, c'est bon. C'est bon, tout est C'est les bon. coordonnées, quoi, a priori, non? Mais du coup, j'ai hâte Je de pense que c'est savoir à plus quoi il des sert îles que des coordonnées. le conéglyphe, je crois qu'il était bleu, qui était trouvé par l'eau. Où il était... C'est des infos en plus, hein. Je sais pas. Mais est-ce que ça fait partie du Rio Poneglyph ou pas? Tu sais, du rêve de Peut-être, des Robin infos ou sur pas le siècle oublié. Ouais, non, peut-être, c'est probable. J'ai C'est vrai hâte qu'on. j'ai hâte qu'on sache où est le dernier. Je sais pas s'il est sur Elba. Je sais pas si c'est Shanks qui l'a. Mais L'avenir s'annonce incroyable. Et on il saura avait dit- ça dans il un avait dit des îles, je prochain chapitre, Loïc. Et tu vas me laisser finir. Non, Non, pas c'est finir. non, mais je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, c'était un Ouais, plaisir, on a fait le encore tour. une fois, de discuter de ça avec vous. Et même d'animer et de présenter. Franchement, j'aime bien cet exercice. Merci Adam pour ton absence. Non, je rigole. J'espère Adam, tu reviendras plus fort semaine prochaine en tout cas. En tout cas, n'hésitez pas à follow si c'est pas déjà fait, à vous abonner, activer la cloche, à liker et surtout à commenter, réagir à ce qu'on a dit. S'il y a des dingueries qui ont été dites, n'hésitez pas à Et c'est nous sûr le faire qu'il y en a. savoir. Et c'est sûr qu'il y en a eu. Donc voilà, je vous laisse. C'était Great Teacher, Wilfried, Loïc la polémique, Nassim, EOM Thomas Sama. Tchuss!